Quel est le bon cholestérol? Le cholestérol est une substance lipidique essentielle à notre corps, souvent mal comprise. Comprendre ces nuances est crucial pour une bonne santé cardiovasculaire. Cet article vise à clarifier ce concept en mettant l'accent sur le bon cholestérol. Nous explorerons ces différents types, leurs rôles respectifs, les facteurs influençant leur niveau, ainsi que des conseils pratiques pour maintenir un équilibre sain. En somme, cet article offre un guide précieux pour démystifier le cholestérol et favoriser des choix de vie éclairés. Comprendre le cholestérol. Le cholestérol est une molécule lipidique essentielle à la structure des membranes cellulaires et à la production de certaines hormones. Il est produit par le foie et peut également être obtenu à partir d'aliments d'origine animale tels que la viande, les produits laitiers et les œufs. Sous sa forme circulante, il est transporté dans le sang par des lipoprotéines. Cependant, le cholestérol peut être classé en différentes catégories en fonction des lipoprotéines qui le transportent. Les lipoprotéines de basse densité, LDL, sont souvent désignées comme le mauvais cholestérol. Car un excès de LDL peut s'accumuler dans les artères, favorisant ainsi le développement de plaques d'athérome et augmentant le risque de maladies cardiovasculaires. En revanche, les lipoprotéines de haute densité, HDL, sont considérées comme le bon cholestérol. Le HDL agit en nettoyant le cholestérol des artères, le transportant vers le foie où il est éliminé du corps. Un niveau élevé de HDL est associé à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce que le bon cholestérol? Commençons par le bon cholestérol. À la question « Quel est le bon cholestérol ?» La réponse est le cholestérol HDL, ou lipoprotéines de haute densité. Les lipoprotéines sont constituées de graisses et de protéines et assurent la circulation du cholestérol dans notre corps, alors que les LDL assurent le transport du cholestérol du foie vers nos organes. Les bonnes HDL assurent le retour de l'excès de cholestérol vers le foie. Ici, notre corps peut excréter l'excédent. Plus la valeur du bon cholestérol est élevée, mieux c'est. Pour maintenir votre taux de cholestérol, il est pertinent d'examiner votre taux de cholestérol normal, mais aussi de réfléchir aux axes d'amélioration de notre mode de vie et de nos habitudes alimentaires. Voulez-vous soutenir l'effet du bon cholestérol? Une activité physique quotidienne suffisante et une alimentation équilibrée avec des recettes saines et savoureuses peuvent alors y contribuer efficacement. Avantages associés au cholestérol LDL. Le cholestérol LDL, bien qu'il soit souvent considéré comme le mauvais cholestérol en raison de ses implications sur la santé cardiovasculaire, présente certains avantages pour le corps humain. Fonction cellulaire, le cholestérol LDL est nécessaire pour la formation des membranes cellulaires et la synthèse de certaines hormones, comme le cortisol et les hormones sexuelles. Transport de nutriments, le LDL transporte non seulement du cholestérol mais aussi d'autres lipides et vitamines liposolubles, comme les vitamines A, D, E et K, vers les cellules du corps, contribuant ainsi à leur fonctionnement optimal. Réparation tissulaire, dans certaines situations, le cholestérol LDL peut être nécessaire pour la réparation des tissus endommagés, notamment lors de processus inflammatoires ou de dommages causés par des lésions. Cependant, il est important de noter que ces avantages sont souvent en équilibre avec les risques associés à des niveaux élevés de cholestérol LDL, notamment le risque accru de maladies cardiovasculaires. Il est donc essentiel de maintenir un équilibre sain et contrôlé de cholestérol LDL dans le corps. Facteurs influençant les taux de cholestérol. Facteurs génétiques. Les antécédents familiaux jouent un rôle majeur dans la prédisposition aux niveaux élevés de cholestérol. Certaines personnes ont une prédisposition génétique à produire ou à métaboliser le cholestérol de manière moins efficace, ce qui peut entraîner des taux de cholestérol élevés dès un jeune âge. Facteurs environnementaux et mode de vie. Alimentation, une alimentation riche en graisses saturées et en cholestérol, tels que les aliments frits, les viandes grasses et les produits laitiers entiers, peut augmenter les niveaux de cholestérol LDL. Activité physique, un mode de vie sédentaire est souvent associé à des niveaux élevés de LDL et à des niveaux bas de HDL. L'exercice régulier peut aider à augmenter les niveaux de HDL et à contrôler les niveaux de LDL. Poids corporel, l'obésité et le surpoids sont souvent associés à des taux élevés de cholestérol LDL et à des niveaux bas de HDL. Tabagisme, le tabagisme peut réduire les niveaux de HDL et endommager les parois des artères, favorisant ainsi l'accumulation de plaques d'athérome. Maintenir un bon cholestérol. Alimentation et régime. Aliments à privilégier, optez pour des aliments riches en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, tels que les avocats, les noix, les graines de lin et les poissons gras comme le saumon et le maquereau. Ces aliments peuvent aider à augmenter les niveaux de HDL et à réduire les niveaux de LDL.
Évitez les graisses saturées et trans, limitez la consommation d'aliments riches en graisses saturées et en gras trans, tels que les aliments frits, les produits de boulangerie industrielle et les viandes grasses. Ces graisses peuvent augmenter les niveaux de LDL. Fibres alimentaires, les aliments riches en fibres, comme les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes, peuvent aider à réduire les niveaux de LDL. Activité physique. Exercice régulier, engagez-vous dans au moins 30 minutes d'activité physique modérée à intense la plupart des jours de la semaine. L'exercice cardiovasculaire, comme la marche rapide, la course à pied, la natation ou le vélo, peut aider à augmenter les niveaux de HDL et à contrôler les niveaux de LDL. Entraînement en force, intégrez également des exercices de renforcement musculaire, comme la musculation ou le yoga. Pour améliorer la santé globale et favoriser un métabolisme sain du cholestérol. En conclusion, comprendre les différents types de cholestérol, leur rôle dans le corps et les facteurs qui influencent leur niveau est essentiel pour la santé cardiovasculaire. En adoptant une alimentation équilibrée, en faisant de l'exercice régulièrement et en évitant les facteurs de risque modifiables, on peut maintenir des niveaux de cholestérol sains et réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Consultez toujours un professionnel de santé pour des conseils personnalisés sur la gestion du cholestérol. La connaissance et l'action sont les clés d'une vie saine et équilibrée.